Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée aux jeux de cartes à collectionner. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser plus particulièrement à Yu-Gi-Oh! Alors, je ne vais pas dévoiler les dernières extensions, je pense pas être le mieux placé pour cela, mais comme j'ai envie vraiment de m'y remettre et puis commencer une petite collection Yu-Gi-Oh! Je me suis pris donc sur un site internet bien connu qui s'appelle Parkage, un pack de Yu-Gi-Oh! Qui vendait à la fin de l'année, donc je ne connais pas son contenu. Donc je me suis dit qu'on allait découvrir ça ensemble. Donc c'est un coffret que j'ai eu il y a il y a un petit moment. Donc je suis vraiment super content de l'ouvrir aujourd'hui. Vraiment, j'ai hâte de partager ça avec vous. Donc voilà le coffret que j'ai reçu donc il y a quelques semaines de Parkage. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais redécouvrir les cartes avec vous parce que comme je vous ai dit, ça fait des années et des années que je ne joue pas ou ne collectionne pas Yu-Gi-Oh! Donc vraiment, c'est une première pour moi. Donc bah allez, on perd pas de temps, c'est parti. Je viens donc de déballer le carton de Parkage et son contenu. Donc comme vous pouvez voir, dans le carton, j'avais donc cette boîte. Donc c'est la Tin Box Sarcophage 2019, mais à l'intérieur, je sais que c'est pas la vraie Tin Box, hein. Ils ont utilisé juste le coffret pour mettre des choses à l'intérieur, mais c'est pas la vraie. J'ai donc ici une boîte de rangement, le pouvoir de duel. J'ai ici deux lots de packs de cartes, en fait, plus ici deux autres packs et un tapis de jeu. Alors, on va commencer, je pense, par le tapis de jeu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, il est vraiment super joli. Hein, vous voyez, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà ou l'ont même en possession. Donc voilà, donc ça c'est le tapis que j'ai reçu. Donc quand je vous ai dit, hein, j'ai acheté le pack, mais je ne savais absolument pas ce que j'allais avoir dedans, hein. J'ai vraiment survolé, donc je vais vraiment découvrir avec vous. Donc ça c'est le petit prospectus qu'ils m'ont mis à l'intérieur. Je vous propose de commencer donc par ces deux sachets de cartes Yu-Gi-Oh! Qui m'ont l'air quand même en très bon état. Alors je vais peut-être pas dévoiler toutes les cartes parce que j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup. Mais on va regarder ça ensemble. Je vais essayer de m'arrêter sur quelques-unes. Et puis s'il y en a qui vous intéressent, n'hésitez pas à faire pause pour lire les cartes. Donc vraiment, je vous répète, je découvre le jeu. On peut dire vraiment que je découvre. Donc il y a des choses que je ne sais pas forcément. Donc voilà, on commence avec donc Répulsion Simorgh, Coldo Cryonique Cataclysmique. Donc là je vois, vous voyez en bas, Rira. Donc j'ai l'impression que c'est des cartes pour l'instant qui proviennent tous de la même édition. Donc Rideau d'empêchement, Voltester, hop, Ferveur psychique, Magie balance. Donc ça je sais que ce sont des cartes pendules. Le retour à la normale. Donc vous voyez, les cartes sont vraiment en très très bon état. Donc pour l'instant, je suis plutôt content, hein, c'est une bonne surprise. Numéro 29, Shamanquin. Phase debug. Douleur d'épée. Bloqueur, Barricade et Borg. Ok, donc il est une carte lien. Étoile brillante, GTFA. Ranryu. Donc pour l'instant, ce sont que des cartes communes, hein, si je me trompe pas. Miroitement, Illusion. Illusien. Kikinagashi. Vénération du vent. Je vais accélérer un peu parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes. Je vais même peut-être passer comme ça. Courant, l'hydre. Donc rideau d'empêchement. Il me semble qu'on l'a eu tout à l'heure. Ouais. Donc il y a des cartes doubles, hein. Il y en a qui sont en double. Ok. Alors le Simorgh, l'oiseau de la protection. Décharge. Ouais, il y a des cartes qui sont en double. Mais bon, elles sont en très bon état. Ça peut toujours être utile d'en avoir en double. Hop, bataille céleste, étoile de mer, Simorgh. Alors moi je sais que dans Yu-Gi-Oh! Les cartes qui m'intéressent le plus sont les cartes ange, dragon, déferlante, le grand blanc. Je crois que je l'ai en première édition cette carte. Lax Raider, bête infernité, barbotine, destruction du grand bleu. Bon vous voyez ce sont vraiment des cartes communes, je pense pas qu'elles soient vraiment toutes intéressantes. L'elfe mystique. Carte bien connue dans le deck de Yugi. Récupération de fusion. Ciblez une polymérisation dans votre cimetière et un monstre dans votre cimetière qui a été utilisé comme matériel pour une invocation fusion. Ajoutez-les à votre main. Ok.
Barrière arcane. Donc, ah oui, donc je vois, ils ont rajouté des cartes speed duel à l'intérieur. Voilà, je m'en souvenais pas quand j'avais fait un jeu, mais d'accord. Donc tout ça, ce sont des cartes communes. Cercle envoûtant en speed duel, d'accord. Donc là, en fait, ce sont toutes des cartes speed duel, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Donc là, on a les cartes magie, cartes pièges, speed duel. Le chevalier de l'arène. Ok. J'aimais beaucoup ça. Le chevalier du valet, chevalier du roi. J'aimais beaucoup ces cartes-là. Ah ben je l'ai en double, chevalier de l'arène. Bon, voilà, donc, je découvre vraiment avec vous. Je vous dis, il y a beaucoup de cartes, donc je m'arrête pas forcément parce qu'en plus, ce sont des cartes communes. Je vais les mettre sur le côté. Donc, je vois qu'il y a un deuxième tas de cartes. Donc, que des cartes communes pour l'instant. Mais bon, je suis quand même assez content. Même si ce sont des cartes communes, elles sont en excellent état. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est toujours, en fait, toujours la même édition, j'ai l'impression. Hein. Miroitement, voilà, donc c'est les cartes que j'ai eues déjà tout à l'heure. Énormément de doubles, hein, quand même. Donc il y a quand même des cartes magiciens, d'accord. Dites-moi ce que vous pensez de ce genre de pack. Voilà, c'est un pack un peu aléatoire en fait. Hein. On sait pas trop ce qu'on achète. On sait que ça sera beaucoup de cartes communes, bien sûr, mais bon, moi je trouve ça plutôt intéressant pour démarrer une collection. En plus là, tout est vraiment de la même édition. Puissance, épée de la noire destruction, c'est pareil, ça c'est une des cartes qu'on jouait au tout début avec les premiers decks. Donc là voilà, on repart dans les decks. Les cartes speed duel, bon, sont des cartes communes, je vais pas m'attarder dessus. Je pense pas que ce soit vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Alors j'ai vu qu'il y avait des packs, voilà, il y a quand même 2 packs. Donc sûrement avec des cartes rares, vous voyez, hein, je vois que ça brille déjà. Donc les cartes rares et ultra rares sont sûrement dans ces petits packs. Hop. Donc on va découvrir ça avec vous. Donc voilà. Alors, donc la première carte, donc si je me trompe pas, c'est une super rare. Donc c'est Tatsunoko. Brise montagne. Digorzak. Ok. Bête fantôme. Métamorphose Mayakashi. Terrain de rassemblement. Rotation sur place. Chef-d'œuvre artisanat sorcière. Tir-codeur bavard. Ah, elle est vraiment super jolie. Serviteur de Neftis. Carte magicien. Ah, elles sont vraiment trop belles. Vraiment, je redécouvre le jeu Yu-Gi-Oh! J'aime beaucoup les dessins. C'est vraiment super beau. Donc, une carte démon. Je sais que sur Yu-Gi-Oh! Duel Links, j'ai un deck démon. Kato Plébas. Ok. Grucrab. Magicien céleste potartiste. Dericrane. Tunnelier. Confrontation avec les cancrelats. Alors, donc là, des cartes magie. Main droite du magicien. Porte Thanauser. Livre de magie du savoir. Draperie. Waouh! Waouh, celle-là, elle est trop belle. Draperie artisanat de sorcière. Regardez, enfin, vraiment, je sais pas, enfin, vous connaissez peut-être probablement les cartes mieux que moi, mais elles sont vraiment super belles. Assaut des rois du feu. Formation feu Tenzu. Baguette magique. Et arsenal secret. Donc, bon. Vraiment, pour ces premières cartes rares, je suis vraiment content. Elles sont vraiment super belles. Après, je connais pas forcément leur valeur ou voilà ce qu'elles valent en jeu. Vraiment, quand je redécouvre avec vous. N'hésitez pas à me dire s'il y a des cartes qui sont vraiment pertinentes et qui peuvent vraiment avoir une utilité. Vous connaîtrez sûrement mieux que moi. Ok. Donc le lion alligator. Donc là, si je me trompe pas, ce sont des ultra rares. Dites-moi si je me trompe, mais donc dragon destruction, carte fusion, boucle de destruction, cyber larva, le roi seigneur des dés. Elle me dit quelque chose cette carte. Il me semble qu'elle est connue, hein, celle-là. Le tir pelleteuse, la confrontation de l'œil maléfique, Kato Blépas, le tunnelier qu'on a eu tout à l'heure, le livre magie de savoir, rotation sur place, chef-d'œuvre artisane sorcière,
La baguette magique qu'on a eu également. Donc il y a quand même des doubles, hein, je vois au niveau des cartes rares. Il y a quand même des cartes qui sont en double. Main gauche du magicien. Le Dericrane. Le Goliath Amorphage. Elles sont vraiment très très belles les cartes. Vous voyez, pour l'instant elles sont toutes en très bon état, hein. Vraiment il n'y a rien à redire. Ciné optimisation, formation feu, Elphase. Confrérie du point de feu. Confrérie du point de feu Roi Tigre, donc en créature X6. Pareil, créature X6, le Cardinal. Combat final, Subterreur. Confrérie du point de feu, donc pas mal de... Il y a des cartes quand même qui peuvent s'assembler pour des decks, hein, j'ai l'impression. Et en dernière, le Caporal Amorceur. Plutôt, vraiment, je suis content, hein. Il y a quand même de belles cartes. J'ai quand même des... Hop, elles sont juste ici. Il y a quand même des cartes intéressantes, j'ai l'impression, en cartes ultra rares, hein, au niveau de rareté. On a quand même là le Seigneur des dés, le Roi Seigneur des dés. Le Dragon Destruction même, hein. C'est bon. Je suis quand même assez content, hein, surtout pour le prix, c'était pas excessivement cher. Donc on a fait le tour, il nous reste juste donc la boîte, la tin box à ouvrir, mais je vous rappelle, c'est pas la vraie tin box. Voilà, ils s'en servent juste pour mettre des objets. Donc, ah oui, d'accord. Donc, à l'intérieur de la tin box, enfin, du sarcophage, j'ai donc des sleeves de protection de cartes. Bon, en rose, hein, après tout, pourquoi pas. Pourquoi pas le rose. Et effectivement, j'avais oublié, à l'intérieur, il y a donc des boosters. Alors, il y en a... alors... On a donc deux boosters Speed Duel. Hop, le focus peut-être. Voilà. Alors, le focus. Ok. Donc, assaut des profondeurs. Donc, on a deux boosters. On a un booster, les points des gadgets. Le soulèvement de la fureur. Les chasseurs de l'infini, on a un booster également. En Speed Duel, on a donc deux boosters. Et donc j'ai 4 boosters Néo Tempête des Ténèbres en édition française. Donc ouais, vous voyez, j'ai tout ça à l'intérieur. Bah écoutez, franchement, pour parler vulgairement, je peux pas dire qu'ils sont foutus de ma gueule. J'ai quand même tous ces lots de cartes, plus les boosters, le tapis de jeu et donc une boîte de rangement. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Les boosters, je les ouvrirai dans une prochaine vidéo. Je pense que ouais, je les ouvrirai ensemble et puis j'en garderai sûrement certains pour ma collection personnelle. Mais bon, dites-moi ce que vous pensez de ce genre de pack, c'est plutôt pas mal. Alors c'est vrai qu'on sait pas forcément sur quoi on va tomber. Mais bon, voilà, quand on veut démarrer peut-être une collection, se remettre dedans et avoir un certain nombre de cartes pas trop chères, je me suis dit, bah, à la limite, pourquoi pas. Donc voilà, donc à la limite, je vais repasser juste vite fait sur les cartes. Alors je remets pas les cartes communes, juste les cartes rares, super rares. Et ultra rares du coup, hein, si je me trompe pas, ce sont des ultras celles-là. Vraiment, je suis super content de pouvoir commencer enfin une collection Yu-Gi-Oh! Et puis d'avoir des cartes comme ça. C'est vraiment sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ben voilà, et puis d'avoir découvert donc ça avec moi, ce petit lot ensemble. Je vous ferai une prochaine vidéo pour ouvrir donc les boosters sûrement que j'ai eu dans ce pack de Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement s'il y a des cartes qui sont intéressantes à jouer ou à collectionner, vraiment qui sortent un petit peu du lot, hein. Je me demande d'ailleurs si celle-là sort pas un peu plus du lot que les autres. Donc voilà. N'oubliez pas que j'ai un compte Instagram où vous pouvez venir me suivre, où je mets en photo ou en vidéo donc les cartes et les packs que je découvre en vidéo sur YouTube. Et puis sinon, bah, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et puis ça aide à avancer. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur les jeux de cartes à collectionner. Allez, bye bye!